Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Bienvenue à la Biblio-Boulive. Ici Joanne Girard. Avant de vous dévoiler les prochains rendez-vous, les activités du prochain mois, j'aimerais faire un petit retour sur une activité qui s'est déroulée le 23 octobre dernier. On en a quand même beaucoup parlé. Le fameux speed booking qui a eu lieu dans le cadre de la Semaine nationale des bibliothèques publiques. Donc, 95 personnes se sont déplacées à la boîte à bleuets pour venir assister aux performances de nos 11 personnes à l'avant qui nous ont livré. Je vous rappelle qu'ils avaient 4 minutes pour nous livrer leur livre coup de cœur. Alors, les grands gagnants de cette soirée, pour le choix littéraire, M. Benoît Gauthier, qui nous a parlé du livre La vérité sur l'affaire Harry Québert, et au prix prestation, donc ce qui a plus ébloui les participants dans la salle au niveau de la présentation, au niveau de l'effet spectaculaire, le prix a été remis à M. Jean-Rémy Dionne, qui nous a présenté, lui, un classique de la littérature, La guerre et la paix de Tolstoï. Donc, si vous êtes intéressé pour l'an prochain, il s'agit de communiquer avec moi, et déjà, je commence à recruter des jeunes là, pour la prochaine édition, celle de 2014. Les après-midi tricot, on a déjà fait une première expérience, donc on invite les gens qui débutent ou encore les gens qui font du tricot, qui à un moment donné arrivent à un certain point où ils ne savent plus comment ça fait, ou tout simplement de venir partager, tricoter en jasant avec des gens. On a eu une première expérience le 10 novembre. Là, la prochaine est le 24 novembre. C'est de 1h30 à 3h30. Il y a 2 personnes qui sont sur place, Mme Huguette Nolin et Mme Marjorie Desbiens, qui sont là pour vous assister, pour vous montrer comment faire, vous donner un petit coup de main, vous permettre d'avancer un petit peu plus. C'est gratuit, c'est dans une belle ambiance. On est dans le secteur jeunesse de la bibliothèque au rez-de-chaussée. Comme à chaque année, on participe à un concours régional au niveau des bibliothèques de la région qui s'appelle Décore ta bibliothèque pour Noël. Donc, on invite les jeunes et les adultes à venir bricoler avec nous. On décore le secteur jeunesse. C'est gratuit. Vous apprenez à faire de beaux bricolages et en même temps, vous participez à un élément de décoration de la bibliothèque pour la période des fêtes. Cette année, je vous montre à fabriquer 3 espèces de boules de Noël faites à partir de carton. C'est de 1h30 le 2 décembre. C'est un congé scolaire, je vous le rappelle, pour les jeunes. Conférence atelier, c'est donné par M. Sylvain Gagnon, qui est de Solutions Formantique. Facebook, comment mieux l'utiliser? Mardi 26 novembre à 19h30. Vraiment des petits trucs, là. Comment maximiser vos opérations sur Facebook? Comment vous sécuriser? Il y a plein de petits trucs là, qu'on fait, mais qu'on pourrait encore faire encore mieux, là, apprendre à mieux l'utiliser. C'est au coût de 8 $ pour les abonnés et de 10 $ pour les non-abonnés. On vous demande de réserver avant le 24 novembre. La prochaine exposition, et ça va vraiment se dérouler à partir du 26 novembre jusqu'au 20 janvier, donc pendant presque 2 mois, Mme Micheline Boily, artiste peintre. C'est une retraitée de l'enseignement qui a suivi plusieurs cours, qui maintenant a vraiment le temps de s'adonner à sa passion qui est la peinture. Je vous rappelle, c'est le petit secteur qui est au rez-de-chaussée, là, les grands murs d'exposition qu'on a initiés depuis l'automne passé. Concours de Noël, comme à chaque année, du 15 novembre au 13 décembre. À chaque utilisation de service, on vous remet un petit coupon. Vous courez la chance de gagner 2 chèques cadeaux de 50 $ à la librairie Harvey, ainsi que 2 paires de billets pour le ballet de Casse-Noisette. Les petits matins animés, on a fait aussi une première expérience où là, on invite les mamans et les tout-petits à la maison de venir passer une petite heure avec nous pour une animation de lecture. Donc, la prochaine invitation sera le 11 décembre prochain. C'est un mercredi matin, c'est de 10h45 à peu près jusqu'à 11h30. On raconte l'histoire aux tout-petits, on fait une petite activité parallèle et on termine par un petit bricolage. C'est gratuit, c'est sans réservation. Vous vous présentez avec vos tout-petits dans le secteur Imagimo, donc le coin des tout-petits. On a déjà commencé à prendre des inscriptions pour les animations de la lecture qui vont débuter le 15 février. Je vous rappelle 2 programmes. Heure du compte pour les 4 à 8 ans, petite souris de bibliothèque pour les 2 ans et demi à 4 ans. 2 samedis par mois, 7 activités au coût de 30 $ pour les membres, 35 $ pour les non-membres. Encore une fois, c'est la lecture qui est mise à profit. On raconte des histoires, on fait des bricolages et tout ça pour donner le goût de lire aux enfants. Encore cette année, du 15 novembre au 10 janvier, offrir la lecture en cadeau. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 4 ou 5 ans où on vous invite à partager votre goût de la lecture en contribuant. Vous achetez un livre neuf pour un enfant de 0 à 14 ans. Vous venez le déposer à la bibliothèque et ces livres-là sont distribués aux enfants de milieux défavorisés dans la semaine de la lecture qui est au mois de mai. Et les livres qui ont été donnés dans notre région reviennent dans notre région et sont distribués à des jeunes de chez nous.
Il y aura des cours d'informatique qui vont débuter en janvier. Donc, il y a 2 sessions. Il va y avoir une session pour les débutants et une session pour les intermédiaires. C'est encore avec M. Sylvain Gagnon de Solutions Informatiques. Si ça vous intéresse, vous téléphonez à la bibliothèque. On pourra vous informer à ce moment-là au 669-5140. Et je vous rappelle qu'on sort un petit dépliant de programmation à chaque mois. Et vous pouvez nous suivre aussi sur le site de Ville d'Alma. L'onglet Bibliothèque, nos activités sont toujours énumérées, ainsi que sur Facebook. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un auteur qui vient de publier son premier roman jeunesse. Donc, on va aller retrouver mon invité d'aujourd'hui. Donc, François-Bernard Tremblay, vous êtes originaire de Charlevoix, mais Janois et Saguenayen d'adoption, est-ce qu'on m'a dit? Oui, exactement. Oui. Depuis quand même plusieurs années. Plusieurs années. Oui. Est-ce que c'est tatoué dans le cœur? Ah oui, bien en fait, mon père est natif du Bas-Saguenay. Donc, on a toujours eu un chalet au Bas-Saguenay. Puis, donc, on a toujours été... En fait, je me suis souvent senti, je dirais, des fois plus saguenayen là, que charlevoisien. Là. Donc, j'ai toujours... C'est très voisin quand même. Ah, oui, c'est ça. Ben, en fait, oui, on vient de tous de Charlevoix ou à peu près. Là. Donc, oui. Donc, vous êtes professeur de littérature au Collège d'Alma. Vous avez collaboré à diverses revues littéraires et que vous collaborez encore toujours à des revues littéraires. Vous tenez même une chronique littéraire mensuelle à la télé de Radio-Canada. Vous avez plusieurs passions. On a fouillé un petit peu sur Internet là, pour aller voir un peu ça. Donc, vous faites de la mise en scène de théâtre, des critiques littéraires, de l'animation, de la lecture publique. Mais vous êtes surtout connu pour vos recueils de poésie et notamment pour vos haïkus. Qui sont... qu'est-ce que c'est un haïku? Bien, en fait, un haïku, c'est un petit poème d'inspiration japonaise de 3 vers, normalement qui contient 17 syllabes, donc 5 syllabes pour le premier, 7 syllabes pour le deuxième, 5 syllabes pour le deuxième. Mais en fait, avec, je dirais, la période contemporaine dans laquelle on vit et la liberté du vers et tout ça, en fait, le haïku est maintenant, je dirais, ce qu'on appelle maintenant un haïku, c'est souvent ce qu'on appelle, les gens appellent un senryu, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de liberté avec la forme aussi. Là. Mais on reste quand même souvent dans les 3 vers, quoique des fois, il y en a qui en mettent un de plus, tout ça. Mais oui, j'en ai écrit, en fait, mon premier recueil en 2003, et c'est effectivement un recueil d'haïku. J'en ai réécrit un autre avec Sylvie Marcoux, qui est auteure jeunesse aussi, qui est directrice du Salon du Livre. Donc, on en a écrit un ensemble en 2011, qui est une espèce de correspondance, en fait. Elle, on s'en envoyait un, puis on se répondait. Là. Donc, oui, j'en ai écrit deux recueils. J'en écris encore de temps en temps, mais je dirais que j'ai pas de recueils là, qui vont être prêts nécessairement proches de ça. Mais c'est vrai que oui, j'ai évolué dans ce milieu-là pendant un certain temps. Parce que là, on voit avec tout ce cheminement-là, parce que vous venez de publier votre premier roman de fiction, en fait, un roman jeunesse. Est-ce que justement tout ce cheminement-là est un aboutissement normal à la publication d'un roman? Oui, bien en fait, je dirais que je voudrais quand même peut-être séparer peut-être la poésie peut-être du roman, parce que je pense que le côté, mon écriture de roman, de nouvelles ou justement de la série jeunesse qui vient de paraître, c'est peut-être plus un peu autonome et ça va peut-être plus dans ce que j'ai fait dans les dernières années. C'est-à-dire que depuis quand même un certain temps, là, depuis le début presque des années 2000, je m'intéresse beaucoup aux romans policiers, aux littératures de genre. Puis donc, c'est comme un aboutissement. J'avais même commencé un doctorat un peu sur le sujet. J'ai lancé une revue un peu aussi pour ça. Donc, c'est plus un travail là, qui est fait du côté de la prose, qui s'en va vers le roman policier. Donc, la série jeunesse, c'est un peu ça. J'ai un roman un peu pour adultes aussi, qui est en préparation, donc qui est un polar. Donc, c'est vraiment une démarche qui est différente de celle de la poésie. Mais je suis quand même aussi... Donc, j'ai sorti aussi un recueil de poésie donc un peu plus séparatiste ou nationaliste l'an passé, qui a été finaliste d'ailleurs au prix du Salon du Livre en 2013. Mais donc comme mis un peu le haïku de côté, mais j'écris toujours de la poésie donc régulièrement. Mais là, donc, de la poésie un peu plus, je dirais, sur notre territoire, qui est peut-être plus proche de moi, un peu plus engagé, effectivement. Oui. Parlez-nous un peu de la série des Téméraires, qui va être quand même une suite, hein, je pense, une trilogie, Faux airs pour les faussaires. Oui, bien en fait, il devrait y avoir probablement plusieurs titres. Je n'ai pas un nombre précis, l'éditeur non plus. Mais donc, le point de départ, c'était un peu de faire... bon, moi j'ai 43 ans. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas vraiment de littérature jeunesse québécoise. Je veux dire, si on se reporte il y a 30-35 ans, là, il n'y avait pas grand-chose. Moi, ce que j'aimais lire, c'était justement des récits un peu d'aventure, des récits où les jeunes
ont un peu une espèce de liberté, jouent un peu aux adultes, si on veut. Alors, à l'époque, moi, je lisais, écoute, on avait, au Québec, la courte échelle, même, ça n'existait pas vraiment encore, c'était vraiment les balbutiements. Et donc, moi, je lisais, par exemple, Mark Twain, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, qui sont évidemment encore des classiques que j'ai lus à mes enfants, que les jeunes lisent encore aujourd'hui, j'espère, en tout cas. Et donc c'était de deux jeunes qui fuguaient un peu, qui sortaient le soir, qui se promenaient la nuit, qui désobéissaient un petit peu. Donc, en fait, tu sais, j'ai deux personnages, mes deux garçons, peut-être, bon, j'espère qu'ils ne sont pas réellement comme eux, mais qui relèvent un peu peut-être de ces personnages-là. Et du côté féminin, en fait, il y avait Fantomette dans la Bibliothèque Rose. Exactement. Hein? Le Club des Cinq. Moi, je l'ai lu hier soir. Ouais. Ça m'a fait penser un petit peu à C'est ça, ça. là, où ce sont des jeunes, le héros, téméraires, qui veulent faire des enquêtes. Exactement. Donc, c'est un peu dans ces eaux-là. Moi, Fantomette, bon, on sortait la nuit, puis menait ses propres enquêtes. Donc, au départ, c'était un peu de créer un personnage, c'est-à-dire de reproduire ça aujourd'hui, mais en faire évidemment une littérature québécoise, mais avec mes bases peut-être que j'avais dans ma jeunesse. Évidemment, les personnages, souvent, on les prend pas très, très, très loin de nous. Hein? Parce que j'ai l'impression, dans ce que j'ai fouillé, on m'a dit que vous aviez 3 enfants. Est-ce que ces jeunes-là sont inspirés de vos enfants à vous? Oui, absolument. Donc, j'ai pas été fouillé plus loin. Au départ, il y avait qu'un seul personnage, c'est un personnage féminin. Puis là, je me disais, bon, elle a besoin quand même de personnes qui vont y aider. Quels vont être ces personnages-là? Puis je dis, ben, j'ai deux garçons, ils sont trop jeunes, mais je les ai comme vieillis un peu. Donc, ils ont quand même leur trait de caractère. Donc, on est capable quand même là, de bien les cerner. Pour ma part, en tout cas, je veux dire, c'était facile. Je les connais. Je connais leur habileté aussi, leur témérité un peu. Donc, les personnages sont un peu créés à partir, si on veut, de mes jeunes que j'ai un petit peu vieillis là, de quelques années. Puis, juste en 2-3 phrases, un petit résumé de l'histoire là, pour mettre l'eau à la bouche. Ben, écoutez, c'est un récit d'enquête. Donc, ça se passe dans un petit village qui pourrait être La Rouche, par exemple, le village dans lequel j'habite. C'est une histoire, en fait, les jeunes s'aperçoivent qu'il y a des choses un peu louches qui se passent dans leur village. Et donc, ils vont... Et en même temps, donc, on découvre qu'il y a une histoire de lac contaminé dans le village de Saint-Lô. Il y a une histoire aussi de faux billets de banque. Il y a des gens qui se font arrêter. Entre autres, la propriétaire du dépanneur de l'endroit se fait arrêter. Et là, les jeunes se mettent un peu à enquêter et tout ça. Ils essaient donc de démêler un peu les ficelles là, qui vont les mener, en fait, justement, à trouver, entre autres, les faussaires et d'où le titre, en fait, l'espèce de jeu de mots avec le titre. Là. Et donc, ils vont être capables donc, de mener à bien, si on veut, à résoudre cette enquête-là. Puis, grâce à vous, hier, je lisais ça, puis je me suis ramassée avec un billet de 20 avec la lampe pour vérifier, parce que vous donnez quand même une série de trucs pour vérifier si on a des faux billets, puis comment reconnaître un vrai billet. Oui. Fait que là, j'étais là avec la lampe, puis je regardais tout ça. J'ai réussi à repérer. Il y a une chose que j'ai moins bien compris, mais sur les 5, il y en a 4 que j'ai très bien repérées à ce moment-là. Oui. Donc ça, c'est vos projets. Donc, il va arriver une suite, peut-être même 2 autres tomes. Projet pour adultes aussi? Oui, ben, la suite devrait être probablement sur le soccer. Comment que ça se passe dans un tournoi de soccer. Donc, les deux personnages, là-dedans, les deux garçons jouent au soccer. Donc, c'est une continuité un peu logique. Ça se passe toujours pendant l'été. Mais donc, c'est pas une suite au premier livre. Donc, chaque roman est autonome. Okay. Mais donc, il y a, Aventure par roman. le deuxième roman devrait être sur le soccer. Devrait peut-être paraître l'an prochain. Puis, donc, il va y avoir comme ça des romans autonomes qui vont paraître. Sinon, je travaille aussi présentement. Donc, je suis à la touche finale d'un livre, d'un essai sur la natation en eau libre. Ouais, donc, Vous avez vraiment plusieurs passions, plusieurs intérêts. Oui, bien moi, je suis un nageur d'eau libre, donc je nage quand même beaucoup ici dans la région, à l'étranger un peu aussi des fois, donc je prépare quelque chose là-dessus. Puis cet été, je suis allé passer un mois en France pour aller écrire donc un roman policier pour adultes. Et donc, ça, c'est vraiment dans la continuité que je fais depuis quelques années. Là, je travaille réellement là-dessus. D'ailleurs, j'enseigne aussi au Collège d'Alma un cours qui s'appelle Meurtre et mystère, qui est très populaire là, pour l'instant. Puis, donc, je suis réellement dans mon domaine, donc la série jeunesse s'en va de ce côté-là et je m'en vais aussi vers l'adulte là, par rapport à ça, par rapport au polar, entre autres. Okay. Donc, ça vous a amené à faire une expérience de Salon du Livre. Est-ce que ça a bien été? Oui, ça a très, très bien été au Salon du Livre du Saguenay. En fait, le roman jeunesse était disponible pour le Salon du Livre du Saguenay. Après ça, il y a eu le Salon de l'Estrie, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. La semaine dernière, j'étais à Rimouski. Fin de semaine prochaine, ça va être le Salon de Montréal. Bon. Donc, on fait un peu la tournée des salons. Puis en même temps, ça faisait quelques années que j'en avais pas fait. Je fais toujours celle-là de régionale. Là. Mais donc, ça permet un peu de revoir des amis. Certains sont éditeurs, auteurs. Donc, c'est toujours une ambiance assez agréable, les salons du livre. Donc, on va inviter les gens à se le procurer, mettre ça dans le bon Noël, faire des petits cadeaux. À peu près à quel âge vous pensez que ça s'adresse? Et aussi, où les gens peuvent se le procurer? D'accord. La collection s'adresse aux 9-12 ans. Mais
je pense que ça peut s'étirer un peu. Là. Je pense que les bons lecteurs de 7 ans peuvent passer à travers. Moi, mon garçon a 7 ans puis il est en train de le lire, donc ça va assez bien. Et c'est comme c'est un sujet quand même assez sérieux. Je veux dire, c'est pas des petits dauphins. Donc, les plus vieux aussi vont probablement s'intéresser peut-être jusqu'à 13-14 ans sûrement. Là. Sinon, le livre est disponible normalement dans toutes les bonnes librairies, donc surtout ici à Alma, à la librairie Harvey ou ailleurs dans la région. Évidemment, toutes les librairies l'ont également. Ouais. Donc, on va inviter les gens à se procurer, mais naturellement, la bibliothèque, dans sa collection, en a acquis un exemplaire qu'on pourra mettre dans notre collection. Bien, merci beaucoup, puis je vous souhaite vraiment bonne chance dans vos projets futurs. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, ce mois-ci, en ce qui concerne la petite section bande dessinée, j'ai décidé de vous présenter une bande dessinée Marlisa. On est rendu à 12 tomes de cette bande dessinée-là qui est faite par Gaudin et Danard. Pourquoi je me suis attardée? Bon, premièrement, parce que Marlisa, c'est une belle jeune fille. Elle a été abandonnée tout bébé par une étrange créature. Et là, rendue au tome 12, on ne sait même pas encore d'où ça vient. Est-ce qu'on a l'impression que c'est peut-être même quelque chose qui pourrait être d'extraterrestre ou en tout cas, c'est très, très particulier. Elle porte sur son visage une marque, mais on ne sait pas si c'est une marque qui est une cicatrice, on ne sait pas si c'est quelque chose qui permettrait de l'identifier parce qu'on n'a pas de détails là-dessus. Donc, elle va porter toute sa vie, elle va porter un masque et on va la surnommer la jeune fille masquée. Devenue adulte, elle sera formée au métier des armes et deviendra naturellement une guerrière accomplie, vraiment une héroïne. C'est une belle série fantastique médiévale où le personnage principal n'est pas un guerrier, mais une fille très sexy de surcroît. Donc, vous voyez la page couverture. Il y a beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements. Donc, naturellement, elle va faire des rencontres, elle va vivre des aventures, elle va rencontrer toutes sortes de personnages. Il y a beaucoup de monstres là-dedans, des vilains, des trolls. Le monde n'est pas toujours très beau, très agréable, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Les dessins sont très beaux. Moi, personnellement, c'est le genre de graphisme que j'aime beaucoup, qui est très, très réaliste. Les textes, pas trop. Justement, ça remplit très bien les bulles. Ça fait très bien le travail. C'est pas surchargé. Donc, une belle présentation graphique pour cette série que l'on retrouve du côté des adultes, je tiens à vous le préciser, à la cote BAN-GAD, donc les 12 tomes de Marlisa. J'aime bien de temps en temps, en fouillant un petit peu dans les nouveautés, trouver des livres, des albums pour la jeunesse. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté des livres pour la jeunesse. Et là, c'est des livres pour la jeunesse, mais vraiment à exploiter en compagnie des parents, des adultes ou même des enseignants, parce que ça aborde vraiment des thèmes, tout en étant de beaux livres amusants, belles présentations graphiques, belles images. Ce sont des livres qui vous aident à présenter des choses. Cette semaine, je suis tombée sur celui-là, Petit mot, M-O-T-S, pour les mots M-A-U-X des petits. Alors, quand maman et papa divorce. Vous avez bien compris que ça aborde le thème de la séparation dans un couple. Donc, c'est vraiment une belle façon de le présenter aux enfants. Ça peut être par l'enseignant à l'école, parce qu'ils vivent ça tous les jours, des enfants qui sont un petit peu, qui arrivent tout démoralisés parce qu'ils viennent d'apprendre que leurs parents se séparent. C'est bien fait, c'est très réaliste. On vous donne des petites pistes d'apprentissage à la fin, comment poser des questions, comment aller plus loin. Et encore une fois, les images sont très, très belles. Les personnages sont super mignons, très bien expliqués. Là, je vous dirais, même pour les enfants en très bas âge, on peut commencer à aborder avec ce livre-là à partir de 4 ans et plus. Puis, disons que l'idéal, ça serait pour les enfants de 7, 8 et 9 ans. Donc, je vous rappelle, Petit mot, c'est une collection Petit mot pour les mots des petits. Donc, c'est plusieurs livres on les a pas tous en ce moment, mais c'est une petite collection qu'on va voir, on va s'assurer de pouvoir augmenter parce que tous les thèmes abordés sont très, très intéressants. De Marilyn Baldwin et Elisabeth de Lambini, Tom a des poux. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on on présente ce sujet-là qui n'est pas toujours facile à partir de petits personnages qui sont des animaux. Donc ça, c'est vraiment pour les tout-petits. Ça raconte ce qu'on a déjà vécu comme parents, ce que les parents vivent de temps en temps. L'enfant